Pendant des décennies, Adiaké a été la capitale incontestée de la friperie en Côte d'Ivoire. Cette ville côtière attirait une foule immense venue de tout le pays pour profiter de vêtements d'occasion à des prix imbattables. Mais aujourd'hui, l'âge d'or de la friperie semble révolu. Le marché est devenu silencieux et les commerçants peinent à retrouver l'effervescence d'autrefois. Lucien Kablankan, photojournaliste et natif d'Adiaké, se souvient avec nostalgie de cette époque. Ça a été un boom parce qu'on avait ici, dans ce marché de friperie, on avait des souliers, on avait des sandales en passant aux baskets, hein, on avait des costumes de marque. Il y avait un peu de tout. Au point où toute une famille, à la veille des fêtes, pouvait s'habiller dans la friperie ici à Adiaké. Quand vous achetez un pantalon, une chemise ou bien un costume, on retrouvait souvent des dollars américains, le franc français dans les poches. C'est mercredi aujourd'hui, jour de marché. Ces vendeurs vétérans de la friperie, encore appelés Yugu Yugu ou Babero, se tournent les pouces. Autrefois, ces ruelles débordaient de monde, mais désormais, c'est le calme plat. J'allais ça au bord, ça marchait. On peut déjà au moins 6 tonnes, 10 tonnes par semaine. Mais maintenant, tout est changé, puisque il y avait les barrières beaucoup sur l'eau. Donc c'est ça qui a fait que, bon, en fait, maintenant, les choses ont changé un peu. Donc maintenant, quand le pays vient, on paie ça au Ghana là-bas. En fait, le camion fait directement à Djamé, décharge ça là-bas. L'une des raisons majeures de ce déclin, c'est le changement dans l'acheminement des marchandises. Celles qui arrivaient directement du Ghana à Adiaké sont désormais déchargées à Abidjan, bouleversant ainsi les circuits commerciaux et augmentant les coûts pour les vendeurs. Certains clients, comme ce visiteur venu de Daloa, qui n'avait plus mis les pieds à Adiaké depuis 20 ans, découvrent une réalité bien différente. Oh, le marché n'est plus comme avant. Voir quand on était petit, on venait acheter notre tricot des pièces, on venait acheter les tenues, pour aller à l'école, le marché était moins cher par rapport à aujourd'hui. Face à la hausse des prix, les clients se plaignent, tandis que les commerçants assurent que la situation est hors de leur contrôle. Avant, vraiment, c'était vraiment moins cher. Puis on avait un peu de tout. Mais maintenant, là, on ne gagne rien. Et puis, c'est cher encore pour compléter. C'est la fête du dédouanement avec des choses qui fait les choses sans venir chères. Parce que jusqu'à les choses vont arriver ici, là, tu as dépensé beaucoup dessus. Si Adiaké n'est plus la capitale de la friperie, elle ne compte pas pour autant disparaître. La ville se réinvente peu à peu et mise désormais sur le tourisme et la culture avec des événements comme LF Festival qui attire de plus en plus de visiteurs. Année après année, en plus de l'aspect festif que vous voyez, l'après elle est aussi à faire remarquer. Quand les gens viennent à LF, quand ils repartent, nombreux ce sont ceux qui cherchent des terrains à Adiaké, nombreux ce sont ceux qui cherchent à avoir des espèces à Adiaké pour faire des activités. Et effectivement, grâce à LF aujourd'hui, nous avons localement des maquis mieux entretenus, beaucoup de femmes dans d'autres activités, des facilités hôtelières. Aujourd'hui, nous avons à Adiaké des hôtels. On n'aurait pas cru que personne déjà voulait faire ça à Adiaké, mais aujourd'hui, vous avez des gens qui ont fait des investissements importants à Adiaké. Adiaké, autrefois reine de la friperie, continue donc de tracer son chemin vers un avenir différent, mais tout aussi prometteur.